Je m'appelle Martin Delicourt, je suis photographe, vidéaste. Je dirais que je consacre le plus gros de mon travail à traiter du paysage, de la forêt, de la vie sauvage. J'ai eu la chance de grandir dans un petit village ardennais et de vivre aujourd'hui en Ardennes depuis de nombreuses années. Je suis très attaché à ce territoire qui préserve en fait son caractère assez sauvage, malgré le fait qu'on soit dans un petit pays très densément peuplé. L'exposition que je vous présente aujourd'hui sort un petit peu de ce travail habituel, parce qu'à côté de mon statut de photographe, je suis avant tout un papa, papa de 3 garçons, et comme tout parent, j'ai rapidement fait beaucoup d'images de mes enfants, dans leur quotidien, dans leurs jeux. Euh, alors, évidemment, le photographe est aussi présent, et j'ai, je pense, assez rapidement voulu donner une forme de consistance à ces images, que ce ne soit pas juste un album de famille, mais qui est peut-être un peu plus que ça, qui est un peu de recherche pour moi. Donc j'ai travaillé en noir et blanc pour ces images, ce qui me permettait d'explorer un univers un petit peu différent de ce que je fais beaucoup en forêt, ou justement en rapport avec le paysage. Mais le traitement du noir et blanc permettait aussi d'insister sur les expressions de visage, sur les émotions, sur les textures, plutôt qu'uniquement sur ce décor de couleurs habituel. Je me suis aussi contraint à travailler uniquement avec 2 objectifs, un 26 mm et un 35 mm. Ce sont 2 objectifs qui me plaisent beaucoup parce qu'ils obligent en fait à intégrer beaucoup il y a beaucoup de décors en fait dans l'image. Donc ce sont des portraits paysages si on veut. Et ça me semblait très intéressant par rapport justement à ces dynamiques de l'enfance où les jeux, où les attitudes, les moments sont souvent en lien avec cet environnement immédiat. Alors, comme ce sont des angles assez larges, c'est aussi une contrainte, ça oblige d'être très proche de son sujet, et pour moi ça amenait aussi cette dimension immersive. On est emmené dans les jeux des enfants, on est amené dans leur... dans l'intensité, je vais dire, des moments qui sont vécus et des échanges qui ont lieu. Ça renforce encore la proximité des émotions qui sont finalement partagées par le spectateur de l'image. Alors au niveau de la construction de l'exposition, c'est un travail qui a été fait avec quelques personnes, et entre autres avec l'orangerie à Bastogne qui a permis de créer cette exposition. Et l'idée a en fait été de ne pas justement essayer de raconter une histoire trop structurée, trop construite, parce que la vie des enfants est justement faite de plein de moments, comme autant de petits cailloux dispersés dans leur vie, dans leur quotidien. Par contre, je me suis rendu compte dans ce travail sur le choix des images qu'il y avait finalement des cercles qui se créent. Il y a ces images qui sont prises dans la maison, dans la chambre à coucher, dans le salon. C'est des moments de vie partagés, comme les histoires avant d'aller dormir, c'est la coupe des cheveux devant le feu ouvert. Voilà, beaucoup de moments d'hiver en fait, hein, des moments où on vit un peu plus à l'intérieur. Le deuxième cercle, c'est celui du jardin. Donc là, c'est vraiment le premier espace d'exploration des enfants. On a la chance, voilà, en vivant à la campagne, dans un petit village, d'avoir un bout de jardin qu'on a pu laisser finalement assez libre, assez ouvert à la nature. Il y a beaucoup d'arbres, il y a un potager, il y a quelques ruches et des abeilles. Il y a une petite mare aussi qui en fait concentre énormément de leur attention, parce que c'est la découverte de la vie qui regorge dans cette mare. Mais en plus, pour le photographe, c'est un lieu intéressant. Il y a les réflexions, il y a beaucoup de choses avec l'eau qui se créent. Et alors le troisième cercle, ben, c'est en fait l'environnement au-delà des limites du jardin, c'est-à-dire les prairies, la forêt, le bord du ruisseau. Et là, en fait, c'est la grande aventure, quoi. On sort, on va au contact de la nature, du sauvage. Et dans l'enfance, je trouve que c'est une étape qui est vraiment très importante. Ces images dégagent sans doute une forme
de liberté. Je pense que ça tient au fait que, pour moi, c'est une étape vraiment très importante dans la vie. Il y a peut-être probablement une part de nostalgie, ayant eu moi-même la chance de grandir dans un petit village, au contact justement de cette nature, de cette forêt. Je pense que c'est important de faire confiance aux enfants, de leur laisser aussi un certain champ libre, de ne pas paniquer dès qu'ils ont un bout de bois en main et de craindre qu'ils ne se blessent. Ça fait partie quelque part des découvertes, des apprentissages. Pour moi, ce n'est pas une forme de négligence. Au contraire, c'est justement une forme de confiance qui est faite dès l'enfance. Alors évidemment, comme je suis là avec mon appareil photo, je suis présent, mais j'essaye de m'effacer le plus possible. La chance que j'ai, c'est que mes enfants sont très habitués à me voir avec un appareil photo, donc ils oublient en fait très vite que je suis là, que je prends des images, et on retrouve très vite une forme d'authenticité dans leurs expressions. On pose parfois la question d'ailleurs de savoir si les scènes sont jouées, s'il y a justement une forme de mise en scène, et pas du tout. Je ne dis pas que la tentation n'a pas été là une fois ou deux de les faire rejouer une scène que j'avais manquée, parce que bon, inévitablement, il y a énormément d'images qu'on voudrait faire et qu'on rate parce que l'appareil n'est pas là, parce qu'on n'est pas prêt. Ça n'a jamais marché. On perd cet élan, cette authenticité. Donc pour moi, la force vient justement du côté sincère, spontané, brut et vrai de l'image. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je tiens aussi de mon parcours en lien avec la nature, le paysage. On doit s'adapter. On collecte ce qu'on peut dans le contexte qui nous est donné, mais on ne maîtrise pas tous les éléments. Par contre, ce qui se manifeste est vrai, authentique, profond, sincère. Je pense que le monde aujourd'hui est en manque de cette force qu'apporte la spontanéité, la sincérité. Et le monde de l'enfance préserve un petit peu ça, de la même manière que la nature va le faire. Le but de l'exposition, c'est peut-être de poser une réflexion sur le miroir peut-être que ces images offrent à l'enfant qui est resté en nous et qui retrouve peut-être quelques souvenirs, quelques émotions qui ont été parfois oubliées ou un petit peu refoulées. Et puis aussi le témoignage du fait que le bonheur, il tient dans les petites choses, il tient dans la simplicité, il tient dans la liberté qu'on va donner à ses enfants, dans le plaisir qu'ils vont continuer à trouver, à jouer avec quelques cailloux, une plume, un bout de bois et tout l'imaginaire qu'ils vont pouvoir se créer avec tout ça.